Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons du Bayern Munich qui vient d'officialiser l'attaquant marocain, le PSG accélère sur le marché de transfert, le Real Madrid offre son milieu du terrain à Manchester City, Tottenham tient son nouveau recrue, Christian Romero affole le marché de transfert, Arsenal passe à l'offensive et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti en Allemagne avec Ismaël Saibari qui est maintenant un joueur du Bayern Munich. Le milieu offensif international marocain de 25 ans quitte le PSV Eindhoven et s'engage avec le champion d'Allemagne jusqu'au 30 juin 2031. Le montant du transfert s'élève à 55 millions d'euros, auxquels peuvent donc s'ajouter 5 millions d'euros de bonus, une vente historique pour le club néerlandais. Formé au PSV depuis 2020, Saibari franchit un immense cap dans sa carrière après plusieurs saisons remarquées aux Pays-Bas. Il portera le numéro 34 en Bavière et rejoindra officiellement ses nouveaux coéquipiers à l'issue de la Coupe du Monde 2026 où il est actuellement en pleine réussite avec le Maroc. Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, s'est montré particulièrement enthousiaste. Il a expliqué que le club suivait Saibari depuis longtemps et que son recrutement était le fruit d'une planification minutieuse. Selon lui, l'international marocain apportera davantage de qualité, de créativité et d'imprévisibilité au secteur offensif bavarois. De son côté, Ismaël Saibari n'a pas caché son émotion. Le Marocain a déclaré que signer au Bayern était un rêve d'enfant. Il a également affirmé vouloir remporter un maximum de trophées avec le club allemand et a révélé que Vincent Kompany avait joué un rôle déterminant dans son choix grâce à son projet sportif et à leur future collaboration. Cette signature intervient alors que Saibari réalise une Coupe du Monde exceptionnelle avec les Lions de l'Atlas. Auteur de 3 buts en 4 matchs, il est l'un des grands artisans de la qualification du Maroc pour les 8e de finale. Le Bayern Munich tient donc l'une des révélations de cette Coupe du Monde et s'offre un joueur capable d'apporter immédiatement de la vitesse, de la technique et de la créativité à son attaque. Un très gros coup réalisé par le club bavarois sur le marché des transferts. Et de l'autre côté, Arsenal passe à l'offensive pour Bruno Guimaraes. Les Gunners sont déterminés à recruter le capitaine de Newcastle cet été et estiment qu'une offre d'environ 65 millions de livres sterling pourrait convaincre les Magpies de céder leur milieu de terrain. Les dirigeants londoniens ont déjà échangé avec les représentants de l'international brésilien, tandis qu'une première approche informelle, estimée à 55 millions de livres, a été rapidement repoussée par Newcastle. Du côté des Magpies, on craint que l'intérêt grandissant d'Arsenal n'influence Bruno Guimaraes. Toutefois, le joueur n'a formulé aucune demande de départ et aucune offre officielle n'a encore été transmise. Selon les informations de David Ornstein, Arsenal souhaite renforcer en profondeur son milieu de terrain avant la saison 2026-2027. Le club recherche à la fois un numéro 6 et un numéro 8 et Bruno Guimaraes est aujourd'hui la priorité de Mikel Arteta. En interne, les Gunners estiment que le Brésilien correspond davantage à leur style de jeu que Sandro Tonali. Ils pensent également qu'une association entre Bruno Guimaraes et Declan Rice pourrait devenir l'une des meilleures paires du championnat. Mais Arsenal ne compte pas s'arrêter là. Le club continue d'étudier plusieurs pistes et pourrait recruter plusieurs milieux de terrain de haut niveau afin d'augmenter ses chances de remporter la Premier League et de briller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et maintenant du côté madrilène, selon les informations de Matteo Moretto et de Marca, le club madrilène aurait proposé Eduardo Camavinga à Manchester City ces dernières heures. Des contacts directs ont eu lieu entre les deux clubs, preuve que cette piste est bien réelle. Manchester City est en pleine reconstruction de son milieu de terrain. Après avoir avancé sur le dossier Elliot Anderson, les Citizens souhaitent encore renforcer ce secteur avec Ayoub Bouhaddi et désormais Eduardo Camavinga parmi leurs principales options. Du côté du Real Madrid, José Mourinho poursuit un vaste chantier après une saison très décevante. Les Merengues ont déjà enregistré les arrivées de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, tandis que Michael Olise, Enzo Fernandez et Alessandro Bastoni figurent toujours parmi les priorités. Pour financer ces opérations, le club doit vendre plusieurs joueurs. Eduardo Camavinga fait partie des éléments susceptibles de quitter la capitale espagnole. Arrivé en 2021 avec de très grandes attentes, l'international français n'a jamais réussi à s'imposer durablement comme le patron du milieu après les départs de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Une saison compliquée, conclue par une absence de la Coupe du Monde, a renforcé les doutes autour de son avenir. Le Real Madrid serait prêt à écouter des offres avoisinant les 60 millions d'euros. Si Manchester City apparaît aujourd'hui comme le prétendant le plus avancé, le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan suivent également la situation de très près. Le feuilleton Camavinga ne fait sans doute que commencer et son avenir pourrait bien devenir l'un des dossiers les plus importants de ce mercato estival. Et du côté Tottenham vient de réaliser le plus gros transfert de son histoire.
Les Spurs ont trouvé un accord total avec Newcastle pour recruter Sandro Tonali dans une opération estimée à 115 millions d'euros, soit 108 millions d'euros fixes auxquels pourront s'ajouter 8,75 millions d'euros de bonus. Une information révélée par Fabrizio Romano et confirmée par plusieurs médias anglais. À 26 ans, l'international italien s'apprête donc à devenir la recrue la plus chère de l'histoire du club londonien. Arrivé à Newcastle en 2023, en provenance de l'AC Milan, Tonali a connu un parcours mouvementé. Suspendu 10 mois pour une affaire liée au paris sportif, il est revenu plus fort et s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs milieux de Premier League. Sous les couleurs des Magpies, il totalise 110 matchs, 10 buts et 10 passes décisives. La saison dernière, il a disputé 53 rencontres, toutes compétitions confondues, et formé un trio redoutable avec Bruno Guimaraes. Malgré l'intérêt de Manchester City, Tonali a finalement choisi le projet de Tottenham. Les Spurs affichent clairement leurs ambitions après une saison très compliquée où ils ont flirté avec la zone de relégation. Avant lui, le club avait déjà recruté Andy Robertson, Marco Senesi, Jean-Paul Van Ecke pour 61 millions d'euros, ainsi que Matheus Fernandes pour près de 98 millions d'euros. Mais avec Tonali, Tottenham frappe un véritable coup sur le marché. L'objectif est clair, reconstruire une équipe capable de retrouver les places européennes dès la saison prochaine. Reste désormais une question. Sandro Tonali vaut-il réellement un investissement de 115 millions d'euros? Les Spurs ont-ils réalisé le transfert de l'été ou pris un énorme risque? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et du côté PSG, le Paris Saint-Germain accélère sur le marché des transferts. Après le départ de Gonzalo Ramos vers l'AC Milan dans une opération estimée entre 70 et 74 millions d'euros, le club parisien a identifié son successeur, Elie Junior Kroupi. Selon plusieurs médias, dont Team Talk, tandis qu'Ekrem Konur confirme l'intérêt grandissant du PSG, l'attaquant français de Bournemouth est désormais la priorité absolue de Luis Enrique et de la direction parisienne. À seulement 20 ans, Kroupi sort d'une saison exceptionnelle en Premier League avec 13 buts en 33 matchs, contribuant largement à la qualification historique de Bournemouth pour la Ligue Europa. Ses performances n'ont évidemment pas laissé les plus grands clubs européens indifférents. Arsenal s'est déjà renseigné sur sa situation, Manchester United l'a inscrit sur sa liste de 5 attaquants ciblés, tandis que Chelsea et Manchester City suivent également son évolution. Malgré cette forte concurrence, le PSG semble aujourd'hui être le club qui pousse le plus activement dans ce dossier. En interne, les dirigeants parisiens sont convaincus que Kroupi possède toutes les qualités pour s'imposer au Parc des Princes. Son profil, sa mobilité, son efficacité devant le but et son énorme potentiel correspondent parfaitement au projet sportif du club. Mais convaincre Bournemouth sera loin d'être une mission facile. Les chéris ne souhaitent absolument pas vendre leur jeune attaquant, considéré comme l'un des piliers du projet. Sous contrat jusqu'en 2030, Kroupi est vu comme un élément clé pour la première campagne européenne de l'histoire du club. Malgré cette position ferme, une offre importante du Paris Saint-Germain pourrait faire réfléchir les dirigeants anglais. En cas de proposition jugée irrésistible, Bournemouth chercherait d'abord à recruter un remplaçant avant d'envisager un accord. Le dossier est donc à suivre de très près dans les prochains jours. Le PSG fera-t-il le nécessaire pour convaincre Bournemouth de céder sa pépite? Réponse très bientôt. Et vous, pensez-vous qu'Elie Junior Kroupi est le remplaçant idéal de Gonzalo Ramos au PSG? Dites-moi votre avis en commentaire. Et de l'autre côté, selon le journaliste Gianluigi Longari, le défenseur argentin souhaite quitter Tottenham cet été malgré la confiance que lui accorde le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui comptait pourtant faire de lui un élément majeur de son projet. L'objectif de Romero est clair, découvrir un nouveau championnat avec une préférence assumée pour la Liga. Deux clubs suivent sa situation avec beaucoup d'attention, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros poussent en coulisses pour tenter de boucler l'opération, tandis que le Barça apprécie énormément le profil du champion du monde. D'après le quotidien Sport, Romero est très apprécié par Deco ainsi que par Hansi Flick. Il figurait même parmi les priorités pour renforcer la défense centrale barcelonaise. Mais aujourd'hui, la situation a évolué. Le club catalan a décidé de repousser le recrutement d'un défenseur afin de concentrer ses moyens financiers sur le secteur offensif. La priorité absolue du Barça reste en effet Julián Álvarez. L'attaquant de l'Atlético de Madrid est considéré comme la cible numéro 1, mais son transfert pourrait dépasser les 150 millions d'euros. Un investissement colossal qui oblige Barcelone à revoir ses autres priorités. En parallèle, le club estime être suffisamment armé en défense avec Pau Cubarsí, Eric Garcia, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Gérard Martin, sans oublier Jules Koundé qui peut également évoluer dans l'axe. De plus, l'idée d'un départ de Ronald Araujo semble désormais écartée, ce qui réduit encore davantage les chances de voir Romero rejoindre la Catalogne cet été. Du côté de Tottenham, les Spurs ne comptent pas brader leurs défenseurs.
Le club anglais réclamerait environ 60 millions d'euros pour laisser partir l'international argentin. Un montant jugé élevé par plusieurs prétendants. L'Inter Milan apprécie également le profil de Cristian Romero, mais les Nerazzurri ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour rivaliser avec les clubs espagnols sur ce dossier. À l'heure actuelle, l'Atlético de Madrid apparaît donc comme le candidat le plus crédible si Romero venait réellement à quitter Tottenham. Reste désormais à savoir si les Colchoneros seront capables de convaincre les Spurs de revoir leurs exigences, ou si le défenseur argentin devra patienter avant de réaliser son souhait de rejoindre la Liga. Une chose est sûre, le dossier Cristian Romero est loin d'avoir livré son dernier rebondissement et pourrait bien animer les prochaines semaines du mercato. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue mercato, restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.